2-3. Théo Kell. Merci. Kelsa. Focus. Carlos Ramos. Je vais demander de m'accompagner Juan Martín del Toro. Un petit mot avec Roger dans quelques petites secondes.
Un petit mot avec Roger Federer. Roger, tout d'abord, bravo, bravo parce que il fallait faire ce match aujourd'hui. Tu t'attendais à toute façon à un combat. Hein. Bah oui, je connais bien Juan Martín. J'ai joué plein de fois. Comme beaucoup de gens savent, il m'a bien eu à l'US Open en 5-7. Alors, et je me souviens bien sûr aussi de la demi-finale ici en 2009, c'était 5-7 aussi. Alors là, on refait une. Conditions difficiles, bien sûr, c'était très lent et très dur. Je pense qu'il a eu un petit truc avec son genou à la fin quand même, mais incroyable qu'il a quand même terminé le match. Il s'est battu comme un héros et je suis vraiment bravo pour lui aussi. I'll translate after the interview. We'll make the interview in French and I'll translate in English later. Roger, on a senti même dans ce match que c'était par moments dur, notamment on a vu les 2 premiers sets et que tu t'es un peu énervé. C'est rare d'ailleurs de ta part, non? Ah, ça arrive, hein? Ça peut arriver, c'est humain. Je pense pas que trop de gens l'ont vu. Aussi, je sais pas. Oui, quand même un peu. Énervement, ça fait du bien de temps en temps. Pas trop, mais un tout petit peu. Ça m'a aidé en fait. J'ai poussé plus fort encore à la fin du deuxième. Peut-être pas de chance quelquefois, mais lui aussi, il a vraiment très bien joué, surtout dans le tie-break. C'était dur pour moi, mais j'ai jamais lâché. Surtout le début du troisième, c'était clé. Comme le début du quatrième, là j'ai vu quand même qu'il avait un peu de peine, mais je savais qu'il se sauvait un peu pour la cinquième. C'est pour ça que je suis content qu'on a pu terminer ce soir, que j'ai passé quand même. Effectivement, effectivement. Il faut avoir beaucoup de concentration pour justement rester dedans et surtout ton jeu était de plus en plus fort, tout rentrait, tu te sentais beaucoup mieux dans les 3 derniers sets justement. Bon, c'est clair que ça m'a aidé qu'il était peut-être plus aussi en forme et il allait peut-être chercher le coup gagnant un peu plus tôt dans l'échange. Alors ça m'a permis vraiment de trouver la marge un peu, garder un peu la balle dedans et jouer agressif quand ça se présentait. Alors j'ai vraiment joué bien tactiquement, j'étais fort mentalement, parce que quand tu mènes 2-7-0, il n'y a pas beaucoup de marge à un moment donné quand même. Alors c'était quelques points à un moment donné. Alors on l'a vu à la fin, si le coup droit il rentre, égalité. Je fais 2 doubles fautes et on est bientôt à 5 partout et on joue encore. Ce serait ça. Roger, tu sais que vous êtes rentrés en même temps, Novak et Joe, Wilfried Tsonga et Juan Martín ici, quasiment en même temps. Et là, il y a eu des balles de match ici et il y a eu des balles de match de l'autre côté, puisque, je te le dis, Joe, pour l'instant, mène 2-7-1. Il y a eu une balle de match dans le quatrième. Oui, alors... C'est étonnant ou... C'est étonnant, oui et non, parce que tout le monde attend toujours que le numéro 1 mondial il gagne. Mais à la fin, c'est comme Joe Wilfried Tsonga, très très bien joué au tennis. Et je trouverais ça juste monstrueux s'il arrive à le battre, parce que il mérite, il travaille dur et il a très très bien joué à la fin de l'année dernière déjà. On s'est vu à Paris-Bercy. Alors moi j'aimerais bien le jouer bien sûr en demi-finale. Écoute, merci, on va te souhaiter bien entendu bien récupérer. On se retrouve encore en demi-finale ici en Roland-Garros avec toi. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Roger Federer. Roger was pretty